le moment qu'on passe en famille, c'est très important de passer les moments en famille. Parce qu'il y a les réseaux sociaux et il y a la vie réelle. Dans la vie réelle, il faut être entouré des gens qui nous aiment, des personnes qu'on aime. C'est important. Dans ces moments-là, pour moi, c'est un moment de tranquillité avec les miens, mon fils, mes petits-enfants, ma famille. Hein. Voilà, un moment de coupure sur les réseaux, quoi, parce qu'il y a la vie des réseaux, il y a la vraie vie. Donc, en tant qu'un personnage public, j'ai aussi une vie. Dans 600 mètres, une vie de famille. voie de gauche pour rejoindre Mahon. Mon rôle de grand-mère. Je suis grand-mère 3 fois. Mon fils a déjà trois filles. Donc, il faut jouer ce rôle-là et profiter avec mes petits-enfants qui me connaissent parce que je ne vis pas dans la même ville que eux, mais je pense que à ma retraite, je vais me rapprocher de mes petits-enfants pour vraiment les garder, être Continuez proche sur parce un que pendant 1 kilomètre. là-bas, c'est ma famille. Vous voyez? Je suis une grand-mère comblée, une grand-mère heureuse. Hein? Comme ça, c'est bien d'être entouré avec les siens. Aujourd'hui, les gens partent tellement vite que tu te dis que faire les histoires à 2 balles avec les gens, Dans ça ne 600 sert à rien. mètres, restez sur la voie de gauche pour continuer sur un. Suivre E17, Paris. Regardez comment les gens meurent vite. Regardez tout ce qu'il y a là aujourd'hui, là dehors. Vraiment, ça ne sert à rien de se prendre la tête des inutilités. Ma première petite fille, bientôt, elle sera ado. Hein. Restez sur la voie de gauche pour continuer sur un. Elle sera ado et à la de naissance, je dois faire attention. Vous voyez, voilà pourquoi j'ai décidé de ne plus Continuez sur répondre E17 pendant 128 km. à certaines bêtises qui ne me servent à rien. Je préfère qu'on dise que j'ai peur ou bien que moi j'ai une famille. Je préfère que les gens se disent que oui, moi, il ne répond pas, elle a peur. Ben oui, il n'y a pas de problème. Mais j'ai décidé de ne plus gérer toutes les petites choses parce que je vois que ces gens qui s'attaquent à moi, ils n'ont pas ma vie. C'est des gens qui rêvent d'avoir la vie que j'ai. Alors, j'ai décidé de ne plus gérer tout ça. J'ai fait le bon temps dans ces choses à 2 balles. Aujourd'hui, je regarde où ça me rapporte. Vous voyez un peu. Aujourd'hui, je regarde au moins ce qui me rapporte. Je parle quand c'est important. Je passe des bons moments avec vous, mes fans. C'est bien, quoi. Mais dire que venir se disputer, se prendre la tête, non, 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 non. C'est pas possible, quoi. Quel que soit ce que j'encours, j'ai décidé de ne plus parler de certaines choses sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc vous commentez, c'est pas mon problème. Parce qu'il y a les réseaux sociaux, il y a la vraie vie. Donc moi, j'ai décidé de ne plus commenter certaines choses. D'ignorer beaucoup d'ignorance. Voilà, c'est comme ça. J'ai décidé d'ignorer beaucoup de choses. Et c'est mon choix. Qui n'aimerait pas être entouré de sa famille? Parce que tu vois, le mal-être que certains affichent sur les réseaux sociaux, c'est un mal-être propre qu'ils ont dans leur vie. Alors, ils viennent afficher leur mal-être pour penser qu'ils vont vous nuire. Ils oublient que pendant que eux, ils souffrent de te voir, toi qui es bien, toi, tu continues à être bien, tu ne les gères pas, tout simplement. Eux, ils souffrent, vous vous rendez compte? Vous souffrez de voir une femme entourée de sa famille, une personne que sa famille aime, une personne respectée comme moi. Qu'est-ce que je vais partager encore avec les gens qui ne m'apportent rien? Je fais chemin avec des gens qui m'apportent dans ma vie, avec des gens qui m'inspirent. C'est comme ça. Il faut copier le bon exemple, ce qui est bon. Voilà. Je n'ai pas besoin de savoir si tel XY m'apprécie ou pas. Il y aura toujours des personnes qui ne vont pas m'apprécier. Je ne cherche pas à avoir l'amour de tout le monde parce que je suis aimée par ma famille. Et ma famille, c'est ma mère, c'est mon fils, ce sont les enfants de mon fils, mes petits-enfants, ma famille proche. Voilà. Donc, j'ai décidé de garder le silence et d'ignorer plein de trucs. Vraiment, vous allez vous dire que mais ma faute, tu n'étais pas comme ça avant. Mais c'est mon choix. Les cris là, venir bavarder sur les réseaux. Les gens attrapent de ces maladies là dehors. Vraiment, Facebook pour moi aujourd'hui,
c'est pour travailler et je regarde comme tout le monde. Quand je regarde de loin, je dis purée, moi j'ai pu faire ça avant. Il y a plein de choses que c'était à refaire, je ne ferais plus. Vraiment. Parce que quand moi je finis les réseaux sociaux de parler, je ne suis pas là pour gérer ce que tel ou X a dit. Moi, je me suis moi-même. Je n'ai pas le temps d'aller suivre les gens qui me détestent, sincèrement. Parce que quand tu n'aimes pas quelqu'un, quand tu n'aimes pas quelqu'un, même sa gueule, non, tu ne peux même pas écouter même une minute en fait. Ah oui, c'est vrai. Parce que j'ai vu que la majorité des personnes qui se disent soi-disant me détester sont des fans refoulés. Les fans refoulés sont des personnes qui font des choses pour que vous vous intéressez à eux. Et quand vous ne vous intéressez pas, ces gens-là deviennent vos détracteurs. Et commencent à vous détester parce que eux, ils pensaient avoir l'approche avec vous. Alors, je ne peux pas être proche de tout le monde parce que j'ai ma famille. J'ai ma famille. Voilà. J'ai ma famille, j'ai mes fans, mes abeilles qui m'aiment. Il y a ceux aussi qui sont abeilles, après ils deviennent détracteurs. Ben, c'est leur choix. Parce que je ne les appelle pas de venir. Tout ce que je peux dire aux abeilles, c'est d'être unis. Vous devez vous réunir autour de la ruche. Autour de votre reine. C'est comme ça. Arrêtez de vous éparpiller. De vous éparpiller, non. Je sais que des fois, vous manquez, vous avez envie. Coucou René. Parfois, vous avez... René, il y a Rose qui vend les parfums. Hein. Rose à Lille. Je vais t'envoyer son numéro. Donc, les abeilles, ne soyez pas éparpillés. On a beaucoup de challenges à faire. On a beaucoup de challenges. On doit se concentrer autour de l'événement du 14 novembre 2025. Voilà le challenge 2025. Donc, on ne s'éparpille pas dans les conneries à 2 balles. Parce que vous aussi, vous fabriquez. Quand vous intéressez trop à quelqu'un, parce que même les faux profils, vous fabriquez les gens. Il faut ignorer certaines choses que les gens font pour vous, que vous parlez. Vous ne commentez pas là-dessus, en fait. Vous laissez passer comme un taxi plein. Parce que rien n'est plus choquant quand on fait quelque chose, on se dit qu'on va en parler et que ça passe inaperçu. Oui, inaperçu, ça fait mal, hein. Quand tu te prépares à quelque chose, tu te dis, ouais, je vais faire ci. Ben, le jour que tu fais, il n'y a personne qui gère, ça fait mal. Donc, essayez d'être un peu, d'ignorer un peu certaines choses qui ne servent à rien. Au-delà des réseaux sociaux, vous avez votre vie de famille. Vous avez des gens, des proches que vous aimez. Mais je suis fière de vous voir faire la campagne autour de la Reine-Mère. La campagne pour que les gens apprennent à savoir qui est la Reine-Mère. La campagne pour dire à vos gens qui vous regardent, des personnes qui avaient une autre image de moi, leur montrer aujourd'hui notre Reine-Mère que tu n'as pas aimée avant. Aujourd'hui, tu peux voir ses réalisations, tu peux voir l'impact qu'elle cause sur les gens. Et c'est ça le côté positif. Il ne faut pas seulement dire, oh voilà, Fleur de Lys est en train d'insulter, elle est énervée. Non. Parce que ça, ce n'est pas une bonne image. Montrez plutôt que, bon, voilà, elle fait un placement de produit. Moi aussi, si elle a fait un chantier comme ça devant nous, les gens diraient que ce n'est pas sa maison. Ben, comment tu peux poster une maison qui n'est pas la sienne tous les jours? Du début. Parce qu'il ne faut pas seulement venir poster quand c'est déjà fini. Beaucoup de gens qui vous mentent, ce sont des gens qui viennent poster quand c'est déjà fait. Mais comment tu peux poster quand c'est déjà fait alors qu'on n'a jamais vu une fondation? C'est ça, ces gens qui mentent aux gens. Il ne faut pas dire qu'il faut être... il faut faire discrètement. Quand tu es un personnage public, tu dois montrer aussi à tes fans pour les impacter. Il ne faut pas dire que soyons discrets. Pour mieux vivre, il faut vivre caché. Ça, c'est le mot des paresseux. Ça, c'est le mot des jaloux. Des personnes. Comment tu vas impacter si tu caches? Impacter, c'est donner le courage aux gens. C'est d'encourager ceux qui se disaient non, je vais attendre d'avoir le milliard pour construire. Et ils se voient, toi qui te lèves tous les jours, tu es sur les réseaux, c'est dire, elle gagne sa vie comment? Mais parler avec vous comme ça, je suis au travail là. Je travaille quand je parle avec vous comme ça. Vous voyez? Chacun a sa façon de gagner sa vie et de se faire violence sur certaines choses. Être très déterminé. Se faire violence, c'est quoi? Je me suis privée. J'ai dit, je n'achète plus de sac à main. Je ne vais plus aller acheter un sac à main. Ça fait très longtemps.
Je ne me suis pas offert même un lancel à 800 euros. Jamais. Je porte mes mêmes sacs à main, ça ne me dérange pas. Parce que c'est à moi. Moi, je ne prête pas pour porter. Je porte ce que je porte, ça m'appartient. Vous voyez un peu? Parce que tu ne peux pas tout avoir. Moi, je n'ai pas de mari. Je n'ai pas de mari. Je suis seule. Réaliser comme ça dans la vie seule, c'est pas donné, hein. Et je vous assure, c'est pas donné. Vous voyez? Parce qu'à un moment donné, tu peux être seul parce que parfois, si tu te mets avec quelqu'un, imagine tu es en couple avec peut-être un mec qui est dans le besoin tout le temps. Mais tu vas privilégier ton mec et lui donner que de réaliser tes projets. Ça fait que tu rentres en arrière. Je ne sais pas si vous voyez, tu peux avoir le beurre et l'argent du beurre. Parce que moi, je ne peux pas être en couple avec quelqu'un qui a des soucis. Peut-être tu as ton mec, il a un problème de, on va dire, exemple, il a un problème de 500 euros, tu as 1000 euros. Tes 1000 euros, c'était pour faire un projet. Mais tu ne peux pas aller réaliser ton projet parce qu'il faut que tu enlèves 500 euros pour lui donner. Les 500 qui te restent là, tu vas dilapider, manger debout, ça va finir. Ça ne peut plus te faire un projet, ce que tu voulais faire. Parce que tu dois lui venir en aide. C'est ça le problème. C'est ça en fait. Donc, tu te dis, au lieu d'être avec quelqu'un qui ne m'apporte rien, je préfère être seule en fait. Parce que ça me sert à quoi d'être avec quelqu'un qui ne peut pas m'apporter un coup de main, qui ne peut pas me donner un coup de main. Parce que les gens sont toujours en train de dire qu'en Europe, c'est les femmes qui s'occupent des hommes. C'est pas vrai. Dans notre culture, c'est pas comme ça. À la limite, je préfère être avec quelqu'un qui me demande rien, je lui demande rien. Vous comprenez ce que je veux dire? Pas que il aura les problèmes tout le temps, parce que nous les Africains, on se connaît. Quand tu vas dire bonjour à ta belle-mère, elle va te dire, hey, ma fille, on m'a coupé la lumière, il y a tel problème. Pour vouloir rester dans le mariage et être bien vu, tu vas promettre à ta belle-mère alors que tu n'as même pas. Voilà déjà une dette. Voilà déjà une dette. Tu vas dire, maman, je vais t'envoyer. Parfois, tu promets seulement sous le coup. Tu n'as même pas. Mais tu dis à ta belle-mère, et tu ne peux pas promettre à ta belle-mère, elle n'est pas donnée. Ma belle-mère, oui, je vais t'envoyer 200 euros mardi. Entre-temps, tu es dimanche. Tu ne sais même pas, tu n'as même pas encore payé tes factures. Tu n'as même pas. Mais pour être bien vu, te voilà déjà qui a promis. Tu vas faire quoi? Tu vas aller prêter même à la réunion ou bien à une amie, pardon, donne-moi, j'ai une urgence. L'urgence, c'est quoi? C'est pas pour toi, c'est pour envoyer à ta belle-mère parce que tu as promis. On t'a passé le téléphone. Parce que la culture africaine, c'est ça. Oui, dès que tu parles à quelqu'un, les belles sœurs, oh, envoie-moi ceci. Oh, je t'ai vu sur la photo avec tel sac, donne-moi. Entre-temps, ils ne savent pas que toi aussi, tu es obligé de donner. Quand quelqu'un vient, tu ne peux pas dire bonjour. C'est pour ça que beaucoup de femmes, dans le mariage, fuient souvent le coup de fil de leur belle famille. Parfois, ton mec qui parle au téléphone avec sa famille. Quand on va te dire que non, je ne veux pas les parler. Pourquoi? Parce qu'on te demande tout le temps. C'est ça, il faut arrêter de demander. Parce que la femme qui est mariée avec ton fils ou bien qui vient encore, elle a aussi sa famille, elle a aussi ses problèmes. À chaque fois, donne-moi ta perruque. Donne-moi ce que tu as là. Donne-moi, donne-moi. Et quand tu les donnes, ils ne connaissent même pas la valeur. Tu peux garder un truc ici 10 ans. Après, tu envoies au pays à quelqu'un. La personne ne garde même pas 2 ans. Te dit que c'est déjà gâté. Tu ne comprends pas. Parce que c'est des gens qui négligent tout. C'est des gens qui pensent que on ramasse. C'est des gens qui pensent que... mais oui. Moi, j'ai commencé mon chantier. Ça va faire 2 ans au mois de mai. J'ai d'abord coupé les ponts avec beaucoup de gens dans la famille. Voulez-vous répondre? Oui, je vais répondre. Oui. 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 Allô? Allô? Oui, ma petite soeur chérie. Bonjour, ça va? Tu es bien rentrée hier? Ah, moi je pars de Lille là. Je vais chercher mamie, mais on revient encore à Lille. Tu vois pourquoi hier, j'ai même pas pu dîner avec vous parce que mon programme étant chargé comme ça, j'avais pas le choix. Je t'assure. Oui, oui, oui. Oui, oui,
Le Gaboma. Fleur de l'île. La puissance. Tout ce que ma faute touche, ça se touche. On ne tape pas poteau. La reine mère ne tape pas poteau. Premier tour. Le 12, c'est le 12. Oui, j'ai dit que lui, je ne voulais pas qu'il dise, tu vois un peu. Le 12, c'est le 12. C'était bien. Je sais quand les Gaboma qui étaient là, ma foi, ils étaient contents. Arrête, mais c'est là-bas que le père des abeilles, que jamais on part chez Gaboma. Ouais. Non, ne t'inquiète pas. Oui, 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 je sais. Je fais genre. Oui, oui. Oui, oui, oui. À nous aller. Oui, oui, je vais décrocher. Oui, oui, comme ça on va se rencontrer par là. Non, je vais décrocher. C'est un numéro du bled ou bien d'ici, de la France. Ok, d'accord, ça marche. Oui, 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 ok, non, je vais décrocher. C'est quand on me prévient comme ça. Non, c'est le vol. Aïe, la descente de ça. J'ai ma casquette. Le sifflet. Ou rien. C'est de ça qu'il s'agit. Le Gabon devant. Ah. Oui, oui, c'est de ça qu'il s'agit. Moi, je suis du clan. J'ai dit, c'est lui ou rien. On sera comme chez le président. C'est là où ça va commencer, là. C'est où ça va commencer. Ils vont rester au Cameroun avec ça. Nous, on s'en va au Gabon. Le Gabon en avant. Non. C'est le Gabon devant. Qui sait s'occuper des problèmes du Cameroun, il nous laisse le Gabon tranquille. C'est tout. Qui nous laisse le Gabon tranquille. Il laisse s'occuper des problèmes du Cameroun. C'est déjà fini. Les problèmes sont finis au Cameroun. N'importe quoi. Il y a quoi? Oh. Atalazam. Non, c'est une très bonne nouvelle. Oui, 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 parce que la descente, c'est le 20, à partir du 20. Oui. Et puis les filles gabonaises, là, on va siffler. C'est nous qui allons derrière pour siffler derrière, là. C'est nous qui allons siffler et applaudir. Nous sommes, notre rôle, c'est d'applaudir. C'est de ça qu'il s'agit. Hey! Non, ça va bien se passer. Et il y a des filles là qui ont des magasins au Gabon. Elles ont dit que nous on prend les parfums d'abord. Donc pendant la campagne, on vend aussi les parfums en même temps. Elles ont les boutiques. Il y a deux. Elles m'ont commandé. Tu vois les filles qui étaient avec moi là. Elles vivent, elles sont ici, mais elles font les tours entre Libreville et Paris. Donc elles ont les instituts. Il y a une qui m'a commandé. Oui, elles m'ont commandé là. Chacune a dit elle veut 200 pièces, 200 pièces. Voilà, donc, non, elles ont dit du Cameroun, on va les livrer dès que le conteneur arrive. Oui, oui. Non, mon étoile brille, ça c'est sûr. C'est pour ça que je ne me mélange plus dans les conneries. Tu sais que comme ils viennent sur ma page, il ne faut pas qu'ils voient je prononce les noms des Mbrakata. Ils vont aller les connaître. Moi, je gère qu'au Gabon. Oui, oui, oui. Oui. Mon Dieu. T'as vu tous les Gabonais qui m'ont accueilli là? Mais je ne savais pas qu'il y avait une team au Gabon comme ça. Hein. Elles sont contentes. Non, vraiment merci à elles. La descente, c'est le 20. Oui, c'est le 20. On va prendre le premier tour. C'est de ça qu'il s'agit. Je suis sur la route, je te rappelle après. Je vais attendre son coup de fil. Bisous. Oui, d'accord. Attends là, ouais. Faut que j'amène ma yam, c'est mon frère. Faut que j'amène ma yam. Faut que j'amène ma yam. Ma yam, maman, on met nous notre t-shirt ma yam. Allons là où est. Faut que j'amène ma yam. Mais oui. Moi, sauf que go, maman. Il y a quoi? On va sauf que go au Gabon. Je suis Gaboma. Alors, si on va construire les routes
Bientôt, les routes au Gabon seront comme ça. Regardez bien, nous sommes en France. Mais vous allez voir les kilomètres de route. Par Olingui. Ah oui, Olingui Ngema. Le 12, le 12. Premier tour, il remporte. C'est de ça qu'il s'agit. Ah oui. Là, en tout cas, je vais m'asseoir, je vais répondre. Vous allez partir vous occuper des problèmes du Cameroun désormais. Vous laissez le Gabon tranquille. Les Camerounais qui veulent parler du Gabon là, vous allez passer sur moi avant de prononcer le nom du Gabon. Mon président. Aïe, 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 aïe. J'ai dit les Camerounais qui ont prononcé mon président. Je vais vous répondre. On va jouer fort. Ça va se jouer. C'est ici sur Facebook et sur TikTok. Je vais vous jouer fort. On ne touche pas. Je suis Gaboma. Je vais m'asseoir, je vais vous répondre. C'est la campagne au Gabon. C'est de ça qu'il s'agit. Oui. La personne qui touche le président gabonais, mon candidat, vous allez passer sur moi. Oui. Fleur de Lys va vous répondre. C'est de ça qu'il s'agit. On va vous répondre. Je vais vous répondre. Tous ceux qui touchent à Olingui, je vous réponds. On va jouer ça fort. On n'est pas là dans les nyama-nyama là. Que quoi? Quelqu'un m'a dit que tu vas rentrer au Cameroun. Ah bon, hein? Bref, on revient à nos moutons. Je vous disais donc que quand on parle de quelqu'un qui impacte, c'est une personne même qui, quand on dit que tu es impacteuse, quelqu'un qui impacte les gens. Je vais vous prendre un petit exemple. Le matin, je fais peut-être le beignet haricot. Ça va donner envie à beaucoup de gens d'aller le faire. Oui. Encourager, parce que quand on est star, on ne doit pas seulement montrer le luxe. Il faut vivre les vies réelles. Moi, je ne suis pas l'enfant du riche, hein, je suis désolée. Parce que, et les gens aiment aller suivre là, ces gens-là qui vous montrent qu'elles sont bien aujourd'hui. Ces influenceuses qui vous montrent leur richesse. Mais est-ce qu'elles vous ont montré les étapes qu'elles ont traversées? Non. Or, il faut montrer toujours aussi les étapes qu'on a traversées pour être là. Parce que aujourd'hui, les jeunes filles pensent que dès que tu te mets sur TikTok, tu vas tomber sur quelqu'un de un milliardaire. Non. Parce que chaque milliardaire est déjà occupé. Il faut savoir que le travail d'abord. Je pouvais m'asseoir, je dis je ne fous rien. Mais si je ne fous rien là, qui va s'occuper de mes responsabilités? Alors, c'est en travaillant aussi que tu peux tomber sur quelqu'un de bien. Parce que l'homme aujourd'hui qui vient draguer la femme, il te fait la cour parce qu'il voit que tu travailles, parce qu'il voit que tu peux apporter un plus. Les hommes ne veulent plus les consommateurs. Tous ces milliardaires que vous voyez aujourd'hui, il y a une femme cachée derrière qui les a rendus comme ils sont. Il y a une femme quelque part qui l'a accompagné dans sa souffrance. Pourquoi vous venez seulement quand c'est déjà bon? Parfois vous posez des questions, oui, tel avait une femme comme ça, pourquoi il ne divorce pas? Non, il ne peut pas divorcer parce qu'il a une histoire. Il a une histoire avec la femme avec qui elle est. Vous comprenez? C'est pour ça qu'on voit certaines maîtresses, un homme va avoir une maîtresse, mais il ne va jamais quitter sa vraie femme. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a une histoire avec elle. Il a une histoire. Peut-être c'est grâce à la famille de cette femme qu'il est ce qu'il est aujourd'hui. Chaque femme doit prendre son homme et faire de lui sa part de milliardaire et l'accompagner à réussir. Vous n'allez pas venir prendre les hommes des gens quand ils sont déjà réussis. Quand ils ont déjà réussi leur vie, autoroute. Voilà. Chicken. Ok. Quand ils ont déjà réussi leur vie, pourquoi que vous avez, parce que vous êtes belle? Non. Chaque homme intelligent, intellectuel, il y a une femme qui a préparé, il a mangé quand il faisait les études. Elle a peut-être sacrifié sa part de ce qu'elle devait faire pour s'occuper de son homme. Oui. Elle a peut-être souvent pris à ses parents pour acheter les cahiers, les crayons. Quand le mec était étudiant, pour l'aider à être ce qu'il est. Elle a sacrifié plein de choses. Elle lui a peut-être donné souvent son argent de poche. Quand tes parents te donnent, tu peux pas donner à ton homme. Parce que le mec, il veut s'en sortir, mais il vient d'une famille pauvre. Mais il ne se décourage pas. Et derrière, il y a une femme qui l'accompagne. Il y a une femme qui l'aide à être ce qu'il est. Alors,
Il ne peut pas réussir sa vie. Vous voyez, c'est même un homme qui a réussi sa vie. Vous ne connaissez pas l'histoire derrière. Et vous pensez que parce que vous allez vous asseoir sur les réseaux sociaux avec les filtrata, les filtres et les gros nibas devant pour montrer que vous êtes belle. Non. Oui. C'est pas comme ça une histoire avec quelqu'un. C'est pour ça que ces hommes-là vous ramassent. Vous êtes des filles de joie. Parce qu'il y a des filles que c'est seulement pour aller dans les endroits où elles seront vues. Ils s'en foutent. Ils t'utilisent avec ses amis. Mais sa vraie famille ne fera jamais ça. Il va tout te raconter une histoire qu'elle n'aime pas. Il ne veut pas les tuer comme ça. Jamais. Et après, du jour au lendemain, tu entends qu'on t'a jeté. Et vous êtes toujours derrière en croyant que parce que vous allez trahir, vous allez exposer ces hommes qui sont en couple, qu'ils vont laisser leur femme pour vivre avec vous. Jamais.